Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation de la Sagesse Axel Moto. Ce soir, nous allons continuer avec les cours qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire les cours concernant la lecture du livre Mystère spatial et extraterrestre rédigé par Christian Pachman. Avant ceci, j'aimerais vous dire que, bien entendu, à l'heure actuelle, la connaissance technologique est tout nouveau. C'est vrai que les termes que l'on emploie sont vraiment très nouveaux, très récents. Et bien entendu, je m'efforce justement pour mieux faire, pour vous, comment dire ça, pour vous accompagner durant ce processus de transmission de la connaissance technologique, du savoir technologique, si vous voulez. Alors, je vais continuer tout d'abord avec la lecture, mais avant tout ça, j'aimerais vous préciser que le sujet de ce soir va être la planète laboratoire. Terra Onia selon la terminologie technologique du registre d'Atlanta. Donc, rappelez-vous que lors de nos vidéos précédentes, nous avons vraiment longuement discuté sur les concepts des attributs dimensionnels de la Terre noyau qui concernent la dimension de la pensée, de l'expérience, de l'épreuve, de la mission et la transition. Ce sont ces 5 attributs dimensionnels de la Terre noyau qui fait de elle un laboratoire. Et ce laboratoire est dirigé par quelles organisations? Pourquoi ce laboratoire pourquoi l'existence a ressenti le besoin de façonner et de vouloir créer un laboratoire comme celui-ci? On va le voir ça dans le programme qui vient tout de suite. Alors, je vais continuer avec la lecture. Je vais tout d'abord commencer la lecture, puis ensuite on va continuer tous ensemble. Alors, ici, la planète laboratoire. Déjà, le chapitre s'appelle comme ça. La planète en position de la planète noyau dans la dimension galactique noyau se prénomme la planète laboratoire. Pour cela, je vais vous montrer une image qui est très importante pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle de celle-ci. Donc ici, nous voyons dans tout l'ensemble, c'est l'univers noyau, nucléotide cosmique, l'univers noyau. Et cet univers noyau regroupe d'innombrables galaxies en sa présence. Mais il y a des galaxies qui sont pionnières, qui sont pionnières sur toutes les autres galaxies. Pourquoi? Parce que dans ces galaxies-là, il y a des organisations hiérarchiques très spécifiques qui jouent un grand rôle sur les interventions auprès des galaxies, qui jouent un grand rôle sur la dynamique de la création et bien entendu de l'existence concernant la dimension de l'existence active appartenant à la conscience spatiale infinie illimitée. Donc ici, nous voyons que toutes les galaxies ont des étoiles polaires. La question qui vient ici, c'est est-ce que ces galaxies-là ont une sorte de communication via ces étoiles polaires? Est-ce que c'est grâce à ces étoiles polaires de certaines galaxies qui permettent la transmission d'informations, qui permettent la polarisation galactique entre elles d'une façon assez organisée et qui est bien entendu sous la surveillance des grandes organisations hiérarchiques qui concernent directement le programme des essences divines Oméga. Et bien entendu, euh, nous allons voir ici tous ensemble pourquoi je vous ai montré maintenant cette image. Alors, je vais... ah, la planète en position d'être la planète noyau dans la dimension galactique noyau. Donc, lors de nos leçons de lecture précédentes, nous avons longuement discuté
sur l'origine de la galactique noyau, de la dimension galactique noyau. Et bien entendu, là, on y va un petit peu plus loin, c'est-à-dire on parle de l'univers noyau lui-même. Et bien entendu, vous voyez que ici, il y a une répétition en quelque sorte. Il y a un modèle précis qui est déterminé pour propager au sein de la dimension de l'univers noyau tout ce réseau galactique qui va être lié à un comité que l'on prénomme le comité de l'étoile polaire de l'univers noyau, où est abrité les annales akashiques, alias le centre de blocage du registre akashique de la dimensionnalité expérientielle de la Terre noyau. Donc la Terre noyau joue un rôle clé sur la dynamique de la création, c'est-à-dire c'est un laboratoire, on va le voir dans le cours au fur et à mesure, que il va permettre de guider la rotation vers laquelle la Terre, enfin vers laquelle la création se dirige. Et cette création, bien entendu, joue un rôle important sur les futures créations qui vont y avoir lieu au sein de l'univers noyau. Et bien entendu, là, on va continuer la lecture. Alors, donc la planète en position d'être la planète noyau dans la dimension galactique noyau se prénomme la planète laboratoire, Terra Onia. La planète laboratoire, donc la Terre noyau. La Terre noyau se prénomme la Terre noyau le véhicule robotique de la dimension de conscience en relation avec la planète laboratoire. Ici, on va passer justement au slide précédent, c'est-à-dire à celui-ci. La Terre noyau. On va approfondir sous le concept de la sagesse d'Aksaramoto la définition de la Terre noyau dans laquelle nous nous situons tous ensemble aujourd'hui. Alors, la planète Terre est une formation très importante de l'existence active. C'est-à-dire, c'est vraiment une conception très importante qui joue un rôle crucial même pour les superdimensions galactiques, enfin, pour les superdimensions galactiques et bien entendu pour les dimensions au-delà des dimensions galactiques, c'est-à-dire les dimensions oméga. Je continue. Avec sa fréquence et stabilité, elle ne ressemble en rien aux planètes qui se situent parmi l'existence active. Si vous voulez, chaque objet euh, propage une certaine fréquence vibratoire. Ça, tout le monde le sait. Et cette fréquence vibratoire est propagée par des consciences, par des potentiels de conscience, qui propagent l'énergie dite naturelle. C'est-à-dire que l'énergie est focalisée au sein d'une coordonnée centrale de déploiement spécifique concernant l'objet spatial dans lequel il se trouve. Par exemple, la conscience de l'organisme de la Terre noyau se prénomme Lady Gaia, c'est-à-dire la mère Terre, la maman Terre, si vous voulez. Déjà, si vous avez remarqué, on utilise une nomination appartenant au groupe féminin. Pourquoi? On va voir ça tout de suite. C'est une constitution consciente et vivante. Elle est consciente et vivante, c'est-à-dire que la planète Terre noyau, elle dispose d'un certain concept de niveau de prise de conscience lui appartenant. Elle a été, d'où vous allez me demander sûrement, d'où vient justement ce concept de niveau de prise de conscience lui appartenant. Elle lui revient de son programme qui a été inoculé dans son noyau, c'est-à-dire dans son noyau, dans le noyau de la Terre noyau, c'est-à-dire, bien entendu, on a quoi dans le noyau de la Terre noyau? Le barysphère.
Donc c'est là que les informations énergie de la Terre noyau, de la dimension de l'existence de la Terre noyau, etc., c'est dans l'aspect, si vous voulez, énergétique du barysphère qu'elle se trouve. Donc, sous la terminologie de l'enseignement des secrets mystérieux, de la technologie de l'existence active, elle se prénomme sous l'expression Terra Omnia, planète laboratoire. J'aimerais revenir juste sur la constitution consciente et vivante. Pendant des milliards d'années, la Terre noyau a respecté, si vous voulez, a mis en pratique, a appliqué certains programmes qui lui ont été justement inoculés par les autres organisations hiérarchiques. Durant sa conception, il y a bien avant même l'existence de la Terre noyau. Et qui sont ces consciences qui ont eu l'idée, si vous voulez, le projet, le désir de façonner une planète laboratoire comme celle-ci? Ce sont les consciences qui vivent dans les dimensions oméga. C'est pourquoi cette planète Terre noyau n'appartient pas seulement aux êtres humains, n'appartient pas seulement aux êtres galactiques, elle appartient, elle est même fabriquée, si vous voulez, sous la technologie divine principale d'Atlantara, c'est-à-dire de la dimension oméga. C'est pourquoi c'est un joyau très précieux dont elle est convoitée par les forces positives, par les forces négatives, et bien entendu, elle est très, comment dire ça? Il y a un grand suspense si vous parlez de la Terre noyau au sein des organisations hiérarchiques. Pourquoi? Parce que c'est une conception effectuée par les essences divines d'Oméga. C'est ce que j'essaie de vous dire. Et la conscience de la Terre noyau, dite Lady Gaia, pendant des milliards d'années, a mis en application son programme, qui est le programme de navigation, sous quel critère de niveau de quel critère du niveau de prise de conscience lui appartenant? Micro. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, elle a appliqué ce programme et maintenant, depuis le 21 décembre 2012, le programme qui est basé sur le niveau de prise de conscience macro de la Terre noyau était en train d'être mis en place, a été activé, si vous voulez. Elle a été activée avec quel mécanisme? Bien entendu, avec la, comment on appelle ça? Avec avec l'énergie temporelle alpha retirée, c'est-à-dire progressivement. Si vous avez remarqué, les œuvres, les chefs-d'œuvre, ou bien entendu les artistes, certains. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il n'y a plus la notion de vitalité qu'on aurait connue en 1970 ou même en 1960. Il y a quelque chose qui change. Qu'est-ce qui change? Bien entendu, la fréquence vibratoire de la Terre noyau. Et celle-ci est dirigée sous la dynamique de l'énergie temporelle de la Terre noyau. C'est-à-dire, si le champ magnétique de la Terre noyau change, c'est que l'organisme, la conscience de l'organisme de la Terre noyau, dite Lady Gaia, est entrée en réaction avec une autre tranche spatio-temporelle qui est au-delà de la vibration luminique mobile. C'est-à-dire, elle a augmenté au niveau, elle est entrée en réaction avec ce que nous on appelle les temps, les bandes spatio-temporelles communes dorées, enfin du feu vibratoire doré et calme. Donc, il y a une notion de double réaction spatio-temporelle de la Terre noyau à l'heure actuelle depuis le 21 décembre 2012. Là, ça fait maintenant 8 ans, et bien entendu, là, je pense que vous ressentez dans votre entourage qu'il y a quelque chose qui a un petit peu changé, qui n'est plus comme avant. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Pourquoi je vous ai dit tout ça? En fait, pour vous dire simplement que le 21 décembre 2012, la Terre noyau a reçu
par les organisations hiérarchiques Oméga. On appelle ça la hiérarchie du central sacré, la Antara. L'instruction suprême, Adharef, c'est-à-dire réveille-toi. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'organisme de la Terre Noyau, qui était endormi pendant des milliards d'années, se réveille. Et qu'est-ce qu'elle va faire, bien entendu? Par exemple, j'ai vu récemment que le barrage des Trois Gorges qui empêchait l'axe, enfin qui déréglait l'axe de rotation de la Terre, il faut que je m'informe bien là-dessus, vous pouvez faire vos recherches vous-même, est en train de comment dire ça, de se fissurer. C'est-à-dire que la Terre Noyau reprend ses droits qui lui est fondamental. Elle le prend conformément au programme de l'évolution spécifique lui appartenant. C'est pourquoi, bien entendu, c'est une opération très importante qu'elle effectue de elle-même vers elle-même. C'est une auto-régénération, une auto-réactualisation, une auto-reconstruction, enfin, beaucoup de choses comme celle-ci. Alors, je continue. La Terre porte en elle toute l'énergie féminine car c'est une unité procréatrice. Vous avez remarqué, vous prenez une graine, vous la plantez à la Terre, qu'est-ce qui se passe? Elle vous fait germer, elle vous donne après un arbuste, un fruit, enfin un arbre et avec des fruits qui ont des graines, etc., etc. C'est-à-dire que c'est vraiment une mère. Pourquoi? Parce que sur la Terre noyau, il y a cette dynamique, regardez, la planète Terre est un robot au caractère matériel et énergétique, structuré en étant doté de façon correspondante aux standards technologiques de plantation, de naissance, de création d'essence. Donc, qu'est-ce qu'ils font les êtres galactiques? Ils ensemencent, ils plantent leurs gènes, n'est-ce pas, les potentiels de conscience énergétique qui se déploient dans les coordonnées centrales de l'étoile polaire des chakras au sein des formes biologiques, enfin des formes énergétiques qui contrôlent les formes biologiques. Ensuite, vient un moment où elle va donner naissance à un être galactique. Et ensuite, dès qu'elle va atteindre justement le niveau de saturation de celle-ci, que nous, on prénomme Enactium Dunfehei, qu'est-ce qui va se passer? La création d'essence, c'est-à-dire un être divin, Oméga, va pouvoir se créer sur la Terre. C'est ça en fait qui est important, et ça je vais vous le montrer ensuite par les images. C'est pour cette raison que la Terre Noyau se prénomme dans les plateformes spirituelles en tant que Mère Terre, Lady Gaia. Donc, ici nous avons vu un petit peu les attributs, euh, comment dire ça, énergétiques et matériels en quelque sorte de la Terre Noyau, c'est-à-dire de sa conscience automatisée, de sa substance énergétique et matérielle programmable, que nous on prénomme Kumas. En Atlante, ça se prénomme Kumas, c'est beaucoup plus déjà simple à vous le dire parce que sinon, si je devais vous dire tout le temps structure énergétique matérielle programmable, bien entendu, c'est un petit peu plus long, mais quand on dit Kumas, il faut comprendre que c'est une substance énergétique programmable. Elle peut être aussi matérielle programmable, bien entendu, on prend la notion structure énergétique programmable. Mais bon, moi je vais vous parler maintenant Kumas. Alors, donc, je vais continuer la lecture, chers amis. Maintenant, on va attaquer le vif du sujet. Alors, les dimensions de conscience galactique au sein de 1800 univers avec cette planète Terre noyau sont liées à la Terre noyau en étant en communication les unes aux autres. Bien entendu, je vais vous montrer ça. Bien entendu, là, c'est qu'un univers noyau. J'aurais dû prendre l'autre dessin, j'ai pas, j'ai, ça peut m'arriver aussi. Je vous montrerai la prochaine fois c'est quoi ce dessin. Bien entendu, là, ici, on n'a qu'un univers noyau. Imaginez maintenant, à cet univers noyau-là,
1799 autres univers parallèles qui sont liés, qui sont connectés à l'univers noyau. Et si vous voulez, il y a un échange de forces universelles entre ces univers-là pour permettre une certaine dynamique atomique interne leur appartenant. D'un côté, l'univers noyau se prénomme aussi euh, le réacteur atomique holographique. Mais bon, ça, c'est encore un autre programme, c'est même les programmes académiques. Mais ça, on va pas en venir aujourd'hui. Pour vous dire simplement que cet univers noyau-là est le pionnier. Pourquoi? Parce qu'elle a été conçue selon certaines lois d'Antara. Par exemple, la loi des valeurs modèles d'être d'Antara, les standards, la loi des standards de vie d'Atlantara, des modèles de standards de vie d'Atlantara. Bien entendu, encore d'autres lois que l'on en parlera dans les programmes futurs. Bon, imaginez que ce dessin-là, maintenant, ce soit justement une union mini-atomique, d'accord? Bon, ça, c'est pas un problème. La prochaine fois, je vais vous montrer parce que lorsque j'ai préparé, en fait, je me suis concentré sur la Terre noyau. C'est pourquoi j'ai pas pu vraiment me concentrer sur ça. Alors, pardon, je vais vous continuer la lecture. Je vais vous expliquer tout ça une par une. Les dimensions de conscience galactique, c'est-à-dire chaque galaxie, ont une dimension de conscience. Voyez-vous? Ce sont des, si vous voulez, des structures conscientes et vivantes. Ça peut vous paraître bizarre, mais elles sont aussi régies par la conscience spatiale infinie limitée. Ça, ne l'oubliez jamais. Et même à l'heure actuelle, il y a certains scientifiques qui essaient de prouver que l'univers est conscient. Bien entendu, ça c'est encore un autre domaine, c'est-à-dire que s'il y a cette petite impression qui dit et si, alors forcément, qu'est-ce qui va se passer? Une curiosité va être mise en action qui va justement dépendre des procédures, des données de la procédure de la logique, n'est-ce pas? Et bien entendu, il va y avoir des recherches comme celle-ci. Et ça, c'est très important, déjà, de reconnaître que l'univers peut avoir une conscience, n'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui, l'univers était quelque chose de très terne, quelque chose qui n'était pas très consciente et vivante. Tandis que là, plus on approche, plus la science aussi va découvrir certaines notions qui seront très proches aussi de ce que l'on vous dit aujourd'hui à l'heure actuelle. Bien entendu, ça c'est avec le temps que tout va se voir, bien entendu. Je continue, c'est-à-dire que les galaxies, comme les univers, par leurs étoiles polaires, il y a une certaine liaison de communication entre les organisations célestes et hiérarchiques qui vont permettre justement un certain dialogue pour effectuer justement certaines opérations. Sachez que c'est très vivant en fait. Dans l'univers, c'est vraiment très vivant. L'univers noyau surtout, c'est vivant et c'est dangereux. C'est ce que je peux vous dire. Moi, j'ai toujours fait l'analogie de l'univers noyau, de la galaxie noyau si vous voulez, aussi comme la vie en milieu aquatique. C'est-à-dire, il y a des dauphins, il peut aussi y avoir des requins. C'est un petit peu le même concept. Ça, on en reparlera beaucoup plus tard. Alors, chacune des 1800 univers, avec les dimensions de conscience galactique en disposition en leur présence intégrale, concentrent sur la Terre noyau, dont elles sont liées, la force universelle dont elles disposent. C'est-à-dire que tous les 1800 univers, chers amis, je vais voir si j'ai pas mis le dessin. Dommage. Très bien. Sachez que chacune
les 1800 univers concentrent leurs forces au sein de cet univers noyau. C'est déjà quelque chose de très grand, c'est-à-dire que dans cet univers noyau, nous avons l'équivalent de toutes les données et informations, et bien entendu les possibilités si vous voulez, de tous les 1800, de tous les 1799 univers parallèles. C'est pourquoi l'univers noyau joue un rôle central pour diriger justement l'issue de la création qu'il va y avoir et qui va commencer à partir de la Terre noyau. C'est-à-dire que la création de la Terre noyau est comme l'analogie du zygote. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le zygote? À l'état de zygote, il y a justement les chromosomes. Il y a justement la structure qui va façonner l'embryon. Et bien entendu, ici, c'est-à-dire sur la Terre noyau est aussi un, comment on appelle ça? Est aussi une structure noyau, c'est-à-dire une structure vraiment qui va regrouper des informations, des énergies, beaucoup de choses qui vont permettre de diriger la direction de la dynamique, de la création appartenant à l'existence active. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très dangereux. Pourquoi? Parce que la Terre noyau est ouverte à la double polarité. On dit que ici, celui qui conquérit la Terre noyau conquérit la galaxie noyau. C'est pourquoi Orion s'acharne à vouloir conquérir cette planète Terre noyau. Parce que, si vous voulez, il a un autre projet très démoniaque. Et ce qui se passe ici sur la Terre noyau se passe évidemment dans les autres galaxies parallèles, dans les autres univers parallèles. Pourquoi? Parce que ici, si vous voulez, chaque chose qui sont effectuées, c'est comme si quelqu'un jetait un caillou dans un lac. Qu'est-ce qui se passe? Le caillou rejoint la surface de l'eau et ensuite il y a des ondes qui se propagent, n'est-ce pas? Et c'est exactement la même chose. C'est pourquoi la Terre noyau est le candidat parfait pour être le premier modèle de création oméga de la dimension de l'existence active. C'est pourquoi les êtres galactiques de Sirius s'acharnent à vouloir protéger la dynamique de l'équilibre atomique interne de la Terre noyau, la dynamique de l'équilibre écologique, aquatique, euh, biologique, stratosphérique, etc. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le noyau qui a en elle un programme divin oméga. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très sensible. C'est pourquoi il s'acharne, si Orion s'acharne pour conquérir cette planète Terre noyau. Et les consciences célestes missionnaires qui viennent sur la Terre noyau, c'est comme s'ils étaient dans la plus grande des universités du monde. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple, l'université d'Oxford, je ne sais plus lequel est le plus grand au monde, le plus important. C'est exactement ça. Les consciences qui sont sur la Terre noyau sont dans l'école la plus riche en expérience, en évolution, en mission, et bien entendu en gain et en risque. C'est pourquoi cette planète Terre noyau joue un rôle crucial. Et ça, c'est encore la base de tout ce que je pourrais vous dire par rapport à ça. Je continue la lecture. Toutes les ondes négatives diffusées par les forces obscures peuvent naviguer, y compris dans la dimension vibratoire mobile, où il se situe dans la planète laboratoire. Où se situe la planète laboratoire. En dehors de cette zone,
La navigation des ondes négatives en disposition appartenant aux forces obscures n'est est impossible selon la privilégiation, la nécessité du système de la mise en quarantaine d'origine fondamentale. Donc ici, on a parlé justement d'un autre sujet, bien entendu, mais qui est aussi lié à ce sujet principal, les ondes des forces négatives. On vit dans quelle zone galactique? Dans quel caractère de zone spatiale galactique? Le caractère vibratoire luminique mobile, n'est-ce pas? C'est-à-dire le caractère de lumière ressorti par les particules énergétiques qui ont façonné ensuite les particules dites de matière. Et bien entendu, chers amis, ici, comme ça a commencé de zéro, c'est-à-dire de la fréquence la plus basse et la plus dense, qu'est-ce qui s'est passé naturellement? Il y a un risque, c'est-à-dire les, les ondes négatives appartenant aux forces obscures naviguent aussi au sein de la zone spatiale galactique noyau dans laquelle on se situe. Et il y a même des planètes énergétiques qui émettent des ondes négatives. Il y a même des bases technologiques appartenant à Orion qui émettent des ondes parasites. Il y a même des disques énergétiques appartenant à Orion qui parasitent les foyers de force messagers. Il y a même beaucoup de choses que Orion fait pour parasiter, pour distorsionner, pour déformer, pour muter, pour dégénérer toutes les activités appartenant aux consciences célestes missionnaires qui sont chargées et autorisées de la mise en application conformément à la procédure missionnelle de Sirius sur la Terre noyau. Et tout ceci dit, euh, comme dit, la planète Terre noyau est en proie à ces répliques dimensionnelles de conscience dégénérative appartenant à la nébuleuse. Pourquoi justement la nébuleuse d'Orion, elle se trouve juste là, à quelques pas d'ici? C'est à 13 années-lumière, il me semble, à 13 années-lumière, ou 12 années-lumière, il me semble. C'est-à-dire qu'elle n'est pas très loin. Et bien entendu, c'est une coordonnée de mise en quarantaine où les consciences énergétiques dégénérées, ayant dégénéré leurs possibilités, ayant dégénéré avec ceci leur conscience, où ça, dans quel laboratoire? Dans la planète Terre, laboratoire ici, s'y trouve. Et bien entendu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Sachez que la dynamique selon la loi de l'équilibre de la force positive et de la force négative, selon la loi de la dualité, de l'évolution par le noyau, de la conscience, de la libre expérience, du libre arbitre, il y a vraiment une énorme, je vais pas dire, une énorme complexité au niveau justement de l'enjeu de la dimension galactique noyau. C'est pourquoi ici c'est la nova de la création dynamique à essence. Pourquoi? Parce que c'est ici, sur cette planète Terre noyau, que les essences divines oméga veulent se créer. Ils veulent se créer à travers leur, si vous voulez, le meilleur d'entre tous, le plus méritant d'entre tous les euh, unités dont ils ont mis à disposition de leurs propres possibilités. C'est-à-dire votre forme énergétique, vos possibilités, votre caractère, votre trait, vos attributs sont tous d'origine, appartenant, faisant partie de votre essence divine qui qui vit dans la dimension oméga. Et bien entendu, il y a beaucoup de choses que l'on peut discuter là-dessus. C'est pourquoi maintenant, je vais vous faire quelques explications pourquoi j'ai choisi certains dessins et que j'ai oublié vraiment l'essentiel. Ça peut m'arriver, hein, je m'excuse. Je vous le montrerai une prochaine fois. Alors,
Ici, si vous voulez, le dessin de la dernière fois où j'avais limité à Andromède, j'ai mis une couche dessus, c'est-à-dire la dimension oméga dite Atlanta. Si vous voulez, la planète Terre, noyau, sous la dynamique des valeurs standards, modèles de création d'Atlanta, est souhaitée et aspirée qu'elle devienne justement une planète divine. Une planète divine, Oméga Nova. C'est ça l'objectif ultime. Ce n'est pas l'âge d'or, c'est l'âge divin, l'objectif ultime. L'âge d'or, c'est l'intermédiaire entre le monde physique, la 3D et la 5D. Mais au-delà de ceci, il y a quoi? Il y a l'âge divin. L'âge divin. D'accord? L'âge divin. Et c'est cette création-là qui est focalisée par toutes les organisations hiérarchiques célestes et divines depuis des milliards d'années. C'est pourquoi tout ce programme de l'évolution, des missions, des expériences, tout ça, c'est pour voir un jour ce fruit qu'est la terre noyau, cette graine qu'est la terre noyau de germer et qu'elle puisse donner à son tour des fruits, qu'elle puisse redonner ensuite des graines, des fruits, des graines, des fruits, et ça va aller comme ça pendant toute l'éternité. Et ça va devenir ici le modèle d'Atlanta Nova, c'est-à-dire le modèle de création dynamique à essence divin Atlanta Nova. C'est pourquoi elle joue un rôle crucial, vraiment, par exemple, avec ce que je vous ai expliqué précédemment. J'espère que vous comprenez un petit peu l'enjeu de ce qui se passe dans les voiles invisibles de la réalité dans laquelle on se trouve. Alors, je vais vous montrer encore, je vais vous lire le livre, pardon. Toutes les ondes négatives appartenant aux forces obscures sont issues par leur souhait de vivre en ayant du penchant aux expériences négatives. Avant, je vous ai oublié de dire quelque chose de très important. Vous allez me demander, est-ce que dans les zones spatiales galactiques d'Andromède ou de Sapphire 3, il y a des impressions, il y a des répliques de dimensions négatives appartenant à Orion? Non, il n'y en a pas. C'est ça en fait la chose. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que là-bas, le caractère de la zone spatiale galactique de Sapphire 3 comme d'Andromède est au feu, est au caractère du feu vibratoire doré et calme, dite astral. En dehors, c'est-à-dire au caractère vibratoire luminique mobile, c'est un caractère subtil, c'est un caractère subtil de l'énergie. Tandis que ceux d'Andromède et de Sapphire 3, ce sont des galaxies, ce sont des caractères astrales appartenant aux particules énergétiques. Donc, je vais continuer la lecture. Les foyers qui se trouvent liés aux dimensions vibratoires calmes et dorées, qui se situent sur la planète laboratoire, c'est-à-dire ici, s'ils agissent sans montrer de défaillance à leurs attributs de focalisation, ils ne rencontreront pas de dommages par ces ondes négatives. En Atlante, selon la terminologie technique d'Antara, les ondes négatives se traduisent par negativa efflatuvan. Negativa efflatuvan, c'est-à-dire les ondes négatives. Et ces ondes-là, elles jouent justement leur grand rôle. Elles jouent sur la manipulation des, sur la manipulation, la tromperie, euh, appartenant justement aux ruses du malin qui est chargé, autorisé de vous pourchasser jusqu'à ce que vous puissiez être chassé et être verrouillé dans l'une de ces coordonnées
énergétique lui appartenant de sa nébuleuse d'Orion. Donc, chers amis, la lecture s'achève ici. Moi, je vais juste vous expliquer quelque chose, pourquoi j'ai choisi certaines images pour vous. Ici, voyez-vous, la création, si vous voulez, ce schéma-là, on va l'utiliser beaucoup. Il est très utilisé, sollicité pour vous expliquer des concepts beaucoup plus approfondis. Ici, ce que je peux vous dire, c'est que les rotations dans les chakras ont des degrés, ont une certaine euh, dimensionnalité. C'est-à-dire, la rotation d'une conscience, d'un potentiel de conscience dans le chakra d'une fourmi ou dans le chakra d'un lion n'est pas identique, mais elle est située à l'échelle micro, c'est-à-dire alpha. Elle n'est pas aussi identique à aucune des autres, c'est-à-dire la rotation des micro-consciences, des potentiels de micro-conscience dans les chakras de l'être humain ou dans un chakra, dans les chakras des êtres galactiques n'est pas aussi la même chose. Pourquoi? Parce que l'un fait vivre l'illusion, l'autre fait vivre la vérité. Par rapport à quoi elle se référencie tout ceci? Si vous voulez, si vous prenez cette cellule et que vous la mettez en dehors de votre corps, qu'est-ce qui va se passer? Elle va vivre l'illusion d'être séparée, n'est-ce pas? Mais une cellule qui fait partie de l'organisme ici, si vous lui demandez, ouais, est-ce que tu te sens seul? Ils vont dire non, parce que je suis uni par les attributs de communication intercellulaire de notre colonie cellulaire appartenant à notre appareil technologique dit organe. Et nous sommes tous les ouvriers qui permettent le bon fonctionnement de notre organe, par exemple. C'est un petit peu ça, si vous voulez. Mais bien entendu, il faut encore développer là-dessus. Si vous voulez, ici, il y a la notion alpha, bêta, oméga. Tout ceci fait référence au statut vibrationnel micro des potentiels de conscience macro et super macro. Donc, c'est-à-dire, nous voyons que la création super macro est le but et l'objectif ultime de toutes les organisations hiérarchiques célestes et divines. Ce n'est pas, comme je vous ai dit, l'âge d'or, c'est l'âge divin qui est ciblé depuis l'existence de la Terre Noyo, et bien entendu, conformément au programme de la moisson principale de la Terre Noyo. C'est pourquoi nous prénommons cette période la période de la moisson principale. Déjà, on passe de la première à la deuxième phase, c'est-à-dire alpha, bêta. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Si vous voulez, il y a bêta, gamma, parce qu'on a dit deux temps, c'est-à-dire doré, calme et doré. Si vous voulez, ici, je pouvais aussi écrire alpha, bêta, gamma, c'est-à-dire en faisant référence au caractère vibratoire doré, du feu doré. Donc, pour vous dire que ici, Om et Nana, c'est encore un autre concept. Ça, je ne vais pas vous en parler ce soir. Et bien entendu, Raka aussi est un autre concept appartenant à la sagesse d'Axolotl. Donc, je vais vous continuer tout ceci. Alors, 2 secondes, s'il vous plaît. Très bien. J'avais mis cette image pour vous faire rappeler que ici, vous attirez ce dont vous vibrez. C'est pas ce que vous souhaitez, mais ce dont vous vibrez. Et bien entendu, il y a plein de programmes. Il y a le programme de la dimension de vie karmique. Il y a le programme de la dimension d'expiation des dettes karmiques. Il y a beaucoup de choses, si vous voulez. Et bien entendu, il y a le programme du libre arbitre des consciences, de la libre expérience, de l'attribut de l'utilisation du libre arbitre sur la Terre Noyo par les consciences, par les potentiels de conscience, si vous voulez. Donc, il y a les intentions, les souhaits, les désirs, les demandes, les prières. Tout ceci sont tous à chaque instant pris en compte dans le central de blocage du registre
de akashique, de la dimensionnalité de la Terre-noyau. C'est-à-dire que nous sommes tous liés, ici, là, à l'heure actuelle, au, si vous voulez, à l'étoile polaire de l'univers noyau. Vous allez dire par quel chakra? Bien entendu, je vais vous le dire ici tout de suite, par le chakra couronne. C'est de là que rentre l'énergie dite cosmique. Et c'est de cette coordonnée-là, des annales akashiques, que cette énergie vous est transmise par votre moi supérieur. Bien entendu, c'est encore un autre programme, tout ceci, et je vais continuer ça de suite. Bien entendu, je vous avais déjà parlé de ceci, c'est pourquoi la force de concept est très importante. La force de concept de la dimension de conscience, par exemple, ici de la sagesse d'Axel et même de toutes les dimensions de conscience, sachez-le, a la particularité de rétablir les, les excès, c'est-à-dire de rétablir euh, certaines structures cellulaires. Bien entendu, tout d'abord, ça passe par l'énergie, ça passe par à quel degré vous êtes ouvert émotionnellement pour recevoir l'énergie, l'information de ce que je suis à l'heure actuelle en train de vous dire, enfin en train de vous transmettre plutôt, au nom bien entendu de la Fondation de la Sagesse Accélérateur. Alors, sur la Terre noyau dit, sachez que, regardez, les portables ont la utilise les possibilités de la technologie digitale. D'accord? Et bien entendu, cette technologie digitale est aussi façonnée par une coordonnée. Et cette coordonnée dite, justement, là je suis obligé de vous le dire parce qu'on est dans la période de la transparence, par les forces technologiques d'Orion. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous envoie des pulsions, des virus énergétiques dans votre cerveau, dans les cerveaux des enfants, dans les cerveaux des personnes sensibles à, à 5 caractères prédéfinis. Soit c'est de l'arrogance, de la violence, de la pédophilie ou des choses vraiment horribles, le fourvoiement sexuel, enfin, on recommence. Des fréquences à caractère nébulactif de l'arrogance, ou ici, amérion, c'est-à-dire à caractère sexuel dégénéré, la magie noire, la dépression qui mène au suicide, la barbarie, la violence. En, en dehors de ces cinq-là, vous ne pouvez pas trouver d'autres répliques dégénératives. Vous allez me demander, oui, mais sur Terre, il y a plusieurs choses et tout. Il peut y avoir des combinaisons entre eux, n'est-ce pas? Pour vous dire, par exemple, la barbarie avec la magie noire, qu'est-ce que c'est? Bien entendu, ce sont des sacrifices qui sont effectués, n'est-ce pas? Des sacrifices diaboliques, etc. Ou la magie noire avec quoi, avec des objets, enfin, ça existe aussi. Mais entendu, ça va être encore d'autres sujets, c'est pas le sujet de ce soir. Là, je suis en train de vous expliquer un petit peu les dangers et j'essaie de vous avertir que chaque chose que vous rentrez en interaction émotionnelle va être tirée par vos micro-consciences car elles ont justement la force attractive de tirer l'énergie, l'information, les possibilités, c'est-à-dire le commun sentier, et va vous pulsionner des idées, des choses qui ne correspondent pas justement aux standards des valeurs de l'humanité universelle, aux standards des hautes valeurs morales, éthiques, suprêmes, etc., etc. C'est pourquoi, ça j'en ai déjà parlé beaucoup, vous pouvez regarder dans les vidéos précédentes ce que j'en ai dit. Et là, je pense que je vais arrêter parce que on arrive à la fin. Donc ici, la dernière des choses, pourquoi je vous ai mis celle-ci, pour vous montrer que la Terre noyau, regardez, elle se situe juste là au bout. C'est-à-dire que dès qu'elle arrivera à la fin de ce croquis, il va y avoir une transformation, une modification, transformation qui
va être effectué par sa conscience d'organisme avec l'énergie cosmique, si vous voulez, l'énergie universelle qu'elle a tirée dans son noyau et qu'elle est en train de propager à travers tout son organisme matériel. Ici, ce qu'on a dit, tous les barèmes des moissons d'intervalle effectuées cibles disposent d'une influence sur la polarisation de la Terre noyau. Il y a deux. Soit Sirius va polariser la planète Terre noyau, et cette planète Terre noyau va devenir le membre actif de la Confédération galactique, soit elle va être polarisée par Orion, elle va devenir membre du comité de gestion d'Orion, et elle va devenir une planète nébula active. Et ce n'est pas ce qui est souhaité par la dimension oméga, c'est-à-dire la dimension des essences divines qui ont vraiment consacré d'énormes efforts pour ramener la planète Terre noyau à l'heure actuelle dans ce programme-là. Alors, selon le programme de la clôturation du programme de la période de la moisson principale, conformément aux exigences du programme de modification de transformation de la Terre noyau. C'est-à-dire que lors de la période des calamités, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer au niveau vibrationnel de la Terre noyau, au niveau de la polarisation de la Terre noyau, etc., etc., au niveau du champ magnétique de la Terre noyau. Il va se passer beaucoup de choses. Et dans les religions, dans les récits sacrés, il est dit, viendra le jour où certains visages s'éblouiront et par la lumière de la grâce divine, et certains visages s'effondreront et seront aussi noirs que le charbon. C'est ça la période de la séparation des consciences que l'on est en train de vivre à l'actuel. C'est pourquoi tout ressort aujourd'hui. C'est-à-dire que ce dont les gens renfermés en eux, au plus profond d'eux, est en train de ressortir d'une façon inévitable. Pourquoi? Parce que la fréquence de la Terre noyau entre dans, vraiment dans le vif de la dimension de la transparence et bien entendu, autre chose qui va venir, et ça je vous le dirai plus tard. Très bien, je vais voir si... Bon, ça je vous en ai déjà parlé, activité de microconscience, très bien. J'espère que ce cours vous a été utile, que bien entendu, je pourrais en parler pendant des heures. La Terre noyau, c'est vraiment l'un des sujets centraux du concept de la sagesse d'Axor-Ramatou. Parce que justement, on vit cette planète Terre noyau et d'un côté, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'heure actuelle. Vous voyez qu'il y a plus en plus d'ovnis, il y a plus en plus d'apparitions qui sortent de l'ordinaire. Pourquoi? Parce que tous se préparent à la grande moisson, c'est-à-dire à la moisson principale de la Terre noyau. Donc, par rapport à la planète laboratoire, au concept de la planète laboratoire, pour l'instant, c'est ce que je peux vous dire. J'espère que ça a été vraiment utile pour vous et que ça va vous permettre de mieux élargir votre concept. Bien entendu, quand je dis élargir, c'est pas le bon mot, mais va vous donner une autre approche, si vous voulez, de cette planète Terre noyau dans laquelle on vit, qui est vraiment un joyau sacré, où même le jardin d'Éden fut un temps, ici sur la Terre noyau. Et bon, que voulez-vous? Et quand les programmes, les grands programmes alternatifs entrent en jeu, il se passe beaucoup de choses. Et bien entendu, tout ceci est programmé. Et nous allons voir ce que les prochains temps vont nous ramener. J'espère que tous auront des belles choses qui vont émerger de leur conscience. C'est l'un des plus grands souhaits pour nous tous, pour les êtres humains, pour toute la création sur la Terre noyau dans tout le cosmos. Puisse la création dynamique d'essence divine sur la Terre noyau se réaliser, que la Terre noyau puisse être digne de devenir membre de la Confédération galactique à part entière et que que ce programme de clôturation de la mention principale
qui dure depuis 78 000 ans, puisse se terminer sous la volonté des essences divines, l'oméga et d'Antara, c'est-à-dire positif. Le caractère positif de la conscience, saine de la conscience, etc. Je vous précise tout cela pour pas que vous fassiez de spéculations, d'idées fausses par rapport à ça. J'aime être clair et net là-dessus. Très bien, je vous souhaite une très bonne fin d'intervention de ce programme de lecture. Puisse Axoera, puisse la source absolue vous assister tout le long de votre vie. Et bien entendu, à la prochaine. Jaya.